Bienvenue dans ce premier volet de notre traité sur la théorie du vide structuré. Nous allons poser ici les fondations d'une nouvelle physique. L'objectif n'est pas de remplacer la relativité générale, mais de proposer un cadre alternatif testable où la gravité émerge d'un champ physique. Dans ce modèle, la gravité, le redshift et la propagation des ondes ont une seule et même origine unifiée, la dynamique du vide lui-même. Premier postulat, le vide n'est pas rien. C'est un milieu physique continu, une substance active dotée d'un état local. Ce milieu est décrit par un champ scalaire, nommé état, qui encode la densité de contrainte ou la viscosité locale du vide. La matière agit comme la source de ce champ. Plus elle est présente, plus elle sature le vide environnant, modifiant sa dynamique. C'est de ces gradients de densité que naissent les interactions. La force n'est qu'une réponse du milieu à sa propre saturation. Voici le cœur du modèle. L'équation fondamentale. Elle lie la propagation temporelle au couplage spatial et à la source de matière. Le terme d'inertie décrit la propagation temporelle du champ, la manière dont le vide réagit au changement à travers le temps. Le terme diffusif, lui, gère le couplage spatial. Il définit comment une variation locale se transmet à l'espace voisin. Le potentiel représente la structure interne du vide, son état d'équilibre vers lequel il cherche toujours à revenir. Mais la véritable révolution des versions récentes réside dans le choix d'un potentiel spécifique, celui de Yukawa. Contrairement à Newton, nous postulons que la gravité a une portée finie, dictée par une longueur caractéristique du vide, nommée lambda. La solution autour d'une masse devient proportionnelle à l'exponentielle de moins r sur lambda divisé par r. Un changement subtil mais radical. Cela signifie qu'à très grande échelle, la gravité s'atténue beaucoup plus vite que prévu par les lois classiques. Cette prédiction permet d'expliquer les anomalies de rotation des galaxies sans avoir besoin d'ajouter de la matière noire invisible. C'est une prédiction falsifiable extrêmement forte. Si la déviation de la loi en 1 sur r² est mesurée, la théorie sera validée. Ce choix garantit la stabilité du système et l'existence d'une masse effective, rendant le modèle mathématiquement défendable. En nous positionnant comme une théorie effective, nous offrons un cadre que la science moderne peut enfin accepter et tester. Nous avons désormais identifié nos paramètres clés. La porte est ouverte aux simulations numériques et aux confrontations astrophysiques. Dans notre prochain volet, nous plongerons dans la dynamique fluide du vide et le mystère des ondes du bulk. Fin de la première partie, le voyage vers la compréhension du vide ne fait que commencer. Après avoir posé les bases statiques, nous devons comprendre que le vide n'est pas une scène inerte, mais un acteur vibrant. Bienvenue dans la dynamique du bulk. Imaginez le vide comme un étang au repos. Toute présence de matière ou d'énergie y crée une petite perturbation, une vibration que nous nommons delta-état. Pour les mathématiciens, c'est la linéarisation. Nous étudions ces minuscules vagues autour d'un état d'équilibre moyen, le état zéro. Cela nous donne une équation d'onde fondamentale. Elle décrit mathématiquement comment le vide réagit, oscille et transporte l'information à travers l'espace. Ici, le vide se révèle. Il n'est plus un vide géométrique, mais un substrat capable de porter des ondes massives, comme l'eau porte la houle. La relation de dispersion est la clé. Elle nous dit que la fréquence de vibration et sa longueur d'onde sont liées par la structure même du milieu. Conséquence capitale, ces ondes ne voyagent pas instantanément. Elles possèdent une vitesse de groupe inférieure à la lumière, révélant l'inertie du vide. Cette lenteur mathématique confère au champ état une masse effective. Le vide pèse désormais dans les équations de la physique moderne. Comme un prisme décompose la lumière, le vide disperse les ondes. Le milieu n'est plus neutre, il est un modulateur actif du réel. C'est la rhéologie. Le vide se comporte comme un fluide complexe, une sorte de miel cosmique qui oppose une résistance subtile au mouvement. Chaque région du bulk est comme une corde tendue, prête à résonner au passage de l'énergie, encodant l'état local du monde. Cette formalisation ancre la TVS dans la lignée des grandes théories scalaires tensorielles, mais avec une interprétation purement physique. Ces ondes ne sont pas que théoriques, elles sont détectables. Elles laissent une signature, une anomalie de phase que nos instruments peuvent traquer. Nous avons compris le mouvement du vide. Il nous reste à percer son plus grand secret, l'illusion de la masse invisible. Dans notre prochaine partie, nous lèverons le voile sur la matière noire effective, ce sillage fantôme laissé par le vide structuré. Fin de la seconde partie. La quête de la TVS-PVSP continue. Nous entrons dans le cœur du mystère. Oubliez les particules invisibles. La matière noire n'est pas une chose, c'est un effet. Une illusion de notre perception. Pourquoi les galaxies tournent-elles si vite ? La science classique cherche une masse cachée.
La TVS, elle, regarde la tension du vide qui les entoure. Le Laplacien de Eta représente la courbure interne du vide. C'est cette tension structurelle sans matière qui génère la force gravitationnelle observée. Imaginez le sillage d'un navire. Même quand le navire est parti, l'eau reste agitée. La matière noire est ce sillage fantôme laissé par une dynamique du vide passé. Nos instruments sentent un poids, une résistance, nous en déduisons la présence de matière. Mais c'est une erreur, nous mesurons simplement la viscosité du bulk. Le redshift n'est pas une fuite des galaxies, c'est l'effet nageur dans le miel. Le photon perd son énergie en traversant la résistance du vide structuré. Plus le trajet est long, plus la lumière se fatigue. Ce n'est pas l'espace qui s'étire, c'est le milieu qui consomme la fréquence du signal. L'expansion apparente est une transition de phase cosmologique. Le vide change d'état, de fluide à visqueux, modifiant notre perception du temps. L'univers est une forge scalaire. La matière ne flotte pas au hasard, elle est sculptée, pressée et organisée par les gradients du champ état. Cette théorie offre une preuve. Les ondes scalaires. Des vibrations pures de la densité du vide que nous pouvons enfin apprendre à mesurer. Nous passons de la couche perceptive de la matière noire à la réalité physique du vide structuré. Le voile se déchire enfin. L'invisible n'est plus un mystère, mais une dynamique. Nous avons compris l'illusion. Il est temps de maîtriser la force. Dans notre dernier chapitre, nous verrons comment la TVS ouvre la voie à la fusion contrôlée et à une nouvelle ère pour l'humanité. Fin de la 3e partie. La quête vers la civilisation de type 1 continue. Le temps de la contemplation est fini. Nous passons de la théorie pure à l'ingénierie du vide. Voici comment la TVS va sculpter notre futur industriel. Le réacteur RHR n'est pas une simple chaudière. C'est un instrument qui entre en résonance avec le bulk pour extraire l'énergie de la tension du vide. À l'intérieur, le plasma atteint l'état de Beltrami. Les forces s'équilibrent parfaitement, permettant au plasma de s'auto-organiser sans friction contre les parois. Une boucle cybernétique, la PLL, agit comme une sonde de phase. Elle mesure en temps réel la densité du vide pour maintenir le réacteur en état critique stable. Grâce à la fluidification du vide, l'électrolyse atteint un rendement de 99,9%. L'hydrogène devient notre nouveau charbon blanc. La commande K est notre pilote. En ajustant le rapport entre viscosité et phase, elle rend les objets transparents au bulk, annulant toute sensation de force G. C'est la traction topologique. L'espace n'est plus un obstacle, mais un rail. Nous apprenons à rouler sur la structure même du vide structuré. La centrale symbiotique fonctionne en homéostasie. Elle gère ses cycles via des boucles cybernétiques rapides et lentes, comme un être vivant. Même notre biologie dépend du champ θ. Fluidifier le vide local pourrait ralentir le déclin de nos cellules, mariant la physique à la longévité. En maîtrisant la totalité de l'énergie planétaire, nous atteignons le type 1. La TVS est la clé de cette souveraineté civilisationnelle. Ce chemin exige une science ouverte. Chaque protocole, chaque test doit être enregistré et vérifié par nos pairs pour assurer la vérité. Le traité du vide structuré est accompli. Nous voyons désormais la mécanique derrière l'apparence. L'univers est un sillage que nous savons piloter. Le futur est topologique. Les étoiles nous attendent, non plus comme des rêves lointains, mais comme les prochaines étapes de notre sillage. Fin de la 4e partie. Merci Denis Mamolar pour ce voyage aux frontières du vide.